Quoi me cacher encore? Aujourd'hui, Mathias a un an. Moi, je suis revenu à un point. Chose positive, j'arrive plus à fumer. Ce mois d'août, c'est l'ascension émotionnelle. C'est passé des choses qui m'ont bien fait comprendre que si je me prends pas en main moi-même, ben, ça va pas se passer tout seul. Vraiment. Là, depuis 3 jours, là, ça fait un troisième jour sans cigarette. Tous mes repères qui me permettent de pas paniquer ou de pas avoir peur, je crois que je vais les faire exploser. En fait, c'est des leurres, je le savais, mais là, je vais en profiter de cette période-là où j'ai moins besoin de. Où ben j'arrive à m'en passer de la cigarette pour l'arrêter définitivement et puis pour être un peu plus ferme aussi avec ça. Et en même temps, pour le poids aussi, parce que là, il faut vraiment se réveiller, quoi, hein. Être un peu plus ferme et discipliné, hein, parce que là. Donc voilà, 20 août 2020. Samedi, on a visité une maison en cale longue et c'était le rêve. Je m'y voyais bien, malgré que c'était pas adapté. C'était important pour moi parce que c'était quelque chose qui devait nous donner un nouveau départ. Et puis ça, c'est pas fait. Il y a certainement une raison qu'on saura un peu plus tard. Mais ça m'a, mais alors, moi qui mets toujours une grosse carapace pour pas être atteint par les choses, ça m'a juste permis, finalement, hein, de prendre conscience que fumer et me gaver de boue, ça ne me faisait même plus du bien, tellement j'étais dans un état d'alerte et de détresse, je pense. Je récupère beaucoup de sommeil. Je récupère. Voilà, j'ai passé une nuit où j'ai dormi 3 4 heures, mais je suis pas fatigué, je suis excité. En ce moment, c'est la sensation émotionnelle sur le mois d'août. Je suis excité, je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Je sens qu'on me prend en main ou que je me prends en main. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vraiment que je n'ai pas le choix que de. Voilà. Est-ce que c'est autant de prise de conscience depuis pas mal d'années? Parce que ça a été. Oui, mon amour. Oui, je parle encore un peu, après j'arrive, d'accord? J'arrive, mon cœur. Après, tu veux faire ça avec moi? Oui, on fera la vidéo tous les deux. Même pour les enfants, quoi, c'est plus possible. Pour les enfants, pour les cheveux. Euh, non, et puis voilà, j'aimerais bien me plonger dans 8 mois, quoi. Je sais que tout va changer, ça va être long. Mais ça va être long, mais en même temps, ça va être que du bonheur. Pas fumer, pas tousser, pas puer, mincir, se sentir léger. C'est ce pas-là que j'ai peur de faire. Finalement, sans cette autodestruction, qu'est-ce qui me reste de ma mère, en fait? Ça me rallie à ma mère, en fait. Et je sais que je suis en train de prendre le même chemin, hein. Je sais qu'elle s'est autodétruite, elle, et moi, maintenant, papa de 2 enfants, je fais la même chose. Donc bon, je sais pas si je fais cette chaîne YouTube ou pas. J'ai très envie de la faire parce que j'ai envie de montrer un petit peu. J'en ai marre de voir toutes ces chaînes YouTube avec que du rêve, que des gens qui ont des situations. Aujourd'hui, nous partons à Biarritz, demain à Paris et puis après à New York. Ça m'a gavé. C'est super d'avoir de l'argent, c'est super d'avoir, de pouvoir faire plein de choses, mais c'est pas ça la vraie liberté. C'est loin d'être le vrai bonheur.
Parce que souvent je le vois, j'ai beau aller dans des endroits de rêve et malgré tout, tant que je suis pas en paix à l'intérieur, c'est peut-être, c'était peut-être pas le moment de, c'était peut-être pas le moment d'être là-bas parce que il faut pas gâcher ou salir ces endroits parce que ces endroits-là, j'ai l'impression qu'ils vont être des vecteurs d'autres choses pour moi et il faut pas les salir. Il faut pas les salir avec toutes ces problèmes de poids, ces problèmes d'addiction. Donc je sais pas si je fais cette chaîne YouTube ou pas. Et j'en ai très envie. Euh, Est-ce que je montre mon identité ou pas aussi? Je sais pas. J'ai envie d'apporter ce, j'ai envie d'apporter ce témoignage des gens qui se battent contre leur obésité, mais contre tout type d'addiction. C'est un combat, mais alors on n'imagine pas d'où la, la difficulté que c'est. Il y a un côté où en fait il y a une grande libération, mais il y a toujours ce côté, allez vas-y, tu peux retomber dedans, ça te fera un peu de bien. Et non, c'est là où il faut dire être non, comme un papa qui gronde son enfant, non, tu ne le feras pas. Là c'est l'anniversaire de mon fiston, 1 an. Je peux plus continuer comme ça, j'ai mes enfants qui grandissent, qui voient que j'ai pas de moi, enfin, que j'ai pas beaucoup d'énergie, je suis limité, je peux pas faire ce que je veux. Euh, c'est la période où il faut faire les choses. Je me donne 8 mois. Ouais, 8 mois. Ça va être intense et ça va être très beau. C'est à moi de transformer ces 8 mois en 8 mois de rêve et pas 8 mois de cauchemar. C'est à moi de transformer tout ça en 8 mois magnifiques. On peut vivre les choses de deux façons. Ou une façon où on la vit mal et on s'accable du poids du monde. Ou on prend la chance d'un échec et on la transforme en succès. Alors, c'est tout ce que j'ai à dire. Si vous aimez, si vous avez envie de partager cette aventure-là, bah, likez, partagez. Ça peut aider des personnes qui sont la même. Si ça peut nous aider, si on peut s'entraider, c'est ça le but, c'est de partager, sans juger. Et surtout, n'attendez pas. Et surtout, n'attendez pas de vivre. Vivez maintenant, pas demain.